Ce sera un petit peu plus facile désormais. Une cinquantaine de variétés de rosiers ont obtenu un label rouge. Cela signifie qu'elles répondent à des normes précises, que leur résistance, que leur traçabilité sont garanties. L'obtention de ce label récompense une filière qui se bat pour trouver de nouveaux marchés. Reportage à la roseraie de Bagatelle, dans le Loiret, Jean-Marc Cholet et Nathalie Berthier. On peut les choisir pour leur couleur, plus ou moins lumineuse, pour leur élégance ou pour leur nom aussi. Il existe plus de 1000 variétés de roses. Au jardin de Bagatelle, ce matin-là, un jury de passionnés sélectionne des rosiers qui vont bénéficier d'un label rouge. Et parmi les critères retenus, il y a bien sûr le parfum de la rose. Pour le parfum, j'ai mis 7, ce qui est une très bonne note. Alors ça, c'est quelque chose qui pour moi est souvent un peu désespérant en tant que parfumeur, c'est que c'est pas les fleurs les plus belles qui ont le meilleur parfum. Et assez souvent au contraire, si vous voulez, vous avez des fleurs, des plantes souffreteuses avec une fleur pas trop belle mais qui a un parfum merveilleux. À côté de l'esthétique, le label rouge doit garantir aussi la robustesse du rosier. Pour des acheteurs qui n'ont pas tous la main verte et qui, à partir de 2019, n'auront plus le droit d'utiliser de pesticides dans leur jardin. Ce qui est particulièrement difficile maintenant avec l'abandon des produits phyto, c'est aussi la question de la robustesse face aux maladies. Donc ça, c'est un critère qui autrefois n'était pas très important pour nous, mais qui a pris de l'importance parce que n'importe quel végétal n'est pas apte aujourd'hui à résister à une culture sans aucun produit phytosanitaire. Les Français achètent 9 millions de rosiers par an, mais il leur arrive d'être déçus, avec des plants trop fragiles ou sans pureté variétale, c'est-à-dire sans constance dans les couleurs d'une année sur l'autre. Pour le label rouge, les rosieristes vont respecter un cahier des charges. Ils devront cultiver les plants pendant au moins 38 semaines. C'est un petit peu plus long et surtout c'est plus de temps à passer parce que on va les observer, on va les regarder, on va les soigner différemment un petit peu mieux. Donc voilà. On veut aussi convaincre les gens qui connaissent pas le rosier, qui se disent bon voilà, j'arrive dans un magasin, qu'est-ce que je prends? Beaucoup de choix, une centaine de variétés, comment je fais? Voilà, le label rouge c'est aussi pour aussi et peut-être surtout pour ces consommateurs-là. Après le dahlia, le rosier est la deuxième plante à obtenir un label rouge. À terme, plus d'une centaine de variétés de rosiers devraient bénéficier de ce signe de qualité, de quoi rassurer le consommateur et relancer les ventes. À 3 semaines du départ du Vendée Globe,